Sartson passe en retrait à son demi, qui envoie à son ailier droit Borde. Borde qui revient vers le centre en position de tir, s'il vous plaît, qui tire bien. Et vous le voyez, Colonna a dû détourner en corner. La balle a rebondi sur lui. Donc, parce qu'il estime que le jeu des Rémois n'est pas ce qu'il devrait être. Mais voici peut-être un but. Ah non! Une occasion ratée de peu, vous l'avez vu. Vraiment, il s'en faut de peu. On a l'impression, on sent que les Rémois mènent par 4-2. Ils ne soignent plus assez leur tir, vous comprenez, parce qu'ils ont leur compte. Et voici Leblond tout de même qui donne une balle. Ah, cette fois il y est. Non. Ah ben, on a bien cru qu'il y était. Qui a donné une balle à Bliard. Et cette fois, oh là 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 là. Vous avez remarqué comme tout cela était joli. Cela était venu par Leblond qui a donné jusque-là, qui passe à Bliard. Bliard 20 mètres. Et puis Anthony bien placé là. Ah là là, ah, il cherche son pied gauche. Il le trouve et il marque. Magnifique but de Piantoni. Vous avez vu, magnifique but de Piantoni à la 15e minute exactement de la deuxième mi-temps. Lamartine, que ses camarades voudraient bien voir marquer, n'est-ce pas? Il descend à toute allure, le voilà qui se rabat vers le centre. Vous avez vu comme il couvre bien sa balle. Très bonne passe à Fontaine. Fontaine arrive devant les buts. Centre. Oh là là, oh, comment le but n'a-t-il pas été marqué, hein? Dégagement en corner. Pu présenter enfin à Paris sa ligne d'avant complète. Et son équipe complète à l'exception de Jonquet, toujours blessé. Très belle descente de Lamartine. Va-t-il marquer son but? S'approche. Oh, qu'il était bien tiré pourtant. Ah, sous un angle très difficile, vous avez vu. Son arrière droit, le trompe par une feinte de corps, puis par une deuxième feinte, là-bas il va sur la gauche. Très jolie série de feintes de Vincent qui est dans les 17 mètres maintenant. Passe au centre à Fontaine. Un tir très tendu de Fontaine. Enfin, le ballon a été accompagné au centre sur Fontaine. Et passe à Fontaine. Ah, ça peut aller loin, ça. Fontaine qui passe là-bas sur la gauche à Bliard. Bliard en position de tir. Va-t-il tirer? Oui, il tire et marque. Ah, je vous ai dit que ça pouvait aller loin. On le sentait venir, cela. 29e minute de jeu. 29e minute de jeu. Cher qui descend, personne ne l'attaque, sauf toujours son homologue. C'est curieux, quand un 6 rencontre un autre 6, il se raconte des histoires de 6. Vous avez vu, c'était le 6 en direction de son lié droit Borde qui va tout à fait sur la gauche, revient sur la droite. Bien joué ça. Bon tir. Oh là là, je comprends qu'il était bon le tir. A vu avancer les deux arrières et moi, Goutte qui fait une passe, très bonne passe à Bliard. Bliard talonnade sur Fontaine. Bliard a le ballon, il tire, Fontaine accompagne. Oh, que c'était joliment joué. Ah, de toute façon, là, on n'aurait pas accordé le but parce que Fontaine. Ah, Lamartine. Voilà Lamartine qui va rattraper la balle d'extrême justesse selon la ligne de touche. Rabat sur le centre sur Siatka qu'on n'attendait plus, qui va faire son but, non, et qui oblige le gardien de but à détourner en corner, mais je ne sais pas ce que l'arbitre a sifflé. 3 buts de différence et aujourd'hui 4 buts, cela fait 7 buts de différence entre les deux équipes. Cela permet évidemment à Reims de dire qu'il s'est qualifié brillamment pour les 8e de finale et qu'il ira à Helsinki rencontrer le champion de Finlande très bientôt. La partie se termine, vous voyez les joueurs se congratulent, se félicitent. Piantoni notamment est félicité très gentiment par les Irlandais. C'était, je vous le répète, une partie qui n'a pas été acharnée bien sûr puisque Reims a dominé terriblement Newton Arts.